Et donc la dernière partie, c'est la notion de valeur absolue ou encore de distance. La valeur absolue d'un nombre, c'est une fonction qui nous renvoie en fait toujours la distance à zéro du nombre. On la note avec une barre de chaque côté du nombre duquel on veut prendre la valeur absolue. Par exemple, la valeur absolue de moins 5 est 5. La valeur absolue de 5 est 5 également. La valeur absolue de moins 3 est 3 et celle de 3 est 3 également. Et ainsi de suite. Voici du coup la courbe représentative de la fonction valeur absolue. La valeur absolue, elle va nous être utile pour déterminer des distances. Par exemple, si on est sur cette abscisse, 6, et qu'on souhaite prendre tous les x qui soient à une distance 2 de 6, eh bien on pourra prendre tous les x qui sont jusqu'à 2 avant 6 et jusqu'à 2 après 6. On dit que 6 est le centre de notre intervalle et 2 sera son rayon. Donc si tous les x sont à une distance inférieure à 2 de 6, ça veut dire que la différence 6 moins x en valeur absolue sera toujours inférieure à 2. Là encore, il faudra simplement faire attention. Est-ce que l'on souhaite une distance strictement inférieure à 2 ou inférieure ou égale à 2? Ici, dans la notion de distance, on ne peut pas avoir deux bornes différentes en revanche. Si on veut que la distance soit strictement inférieure, on ne pourra pas prendre en compte 4 et 8. En revanche, si on veut que la distance soit inférieure ou égale, on prendra en compte 4 et 8. Quand on a un intervalle et qu'on souhaite l'écrire sous forme d'une distance à un nombre, à ce moment-là, il nous faut trouver le centre de notre intervalle, qui est en fait la moyenne entre les deux bornes. Imaginons notre intervalle, c'est l'intervalle AB. On dirait alors que le centre de notre intervalle est le nombre A plus B divisé par 2. On fait la moyenne de A et de B. Ensuite, si on veut trouver le rayon, cette fois-ci, de notre intervalle, déjà on va calculer la longueur totale de notre intervalle. Notre intervalle, en fait, sa longueur, c'est B moins A. En fait, on est simplement en train de calculer une distance, distance d'arrivée moins distance initiale. Une fois que l'on a cette distance, on sait que le rayon de notre intervalle, c'est 2 fois moins que cette distance. Effectivement, on coupe l'intervalle en deux. On a 2 rayons dans notre intervalle. Donc on prend la longueur totale de notre intervalle, B moins A, que l'on divise par 2. Ok, on a trouvé notre centre et notre rayon. On peut donc transformer l'écriture de notre intervalle en distance ou en valeur absolue. On pourra donc écrire que c'est la distance entre x et notre centre qui est inférieure à notre rayon. Et en valeur absolue, on dira que c'est notre centre moins x qui doit être inférieur à notre rayon.